divergence des épîtres, ils ont été divergents, les épîtres ont été divergentes dans plusieurs endroits. Et aussi sur le récit d'après la résurrection. Et ici, maman fait ça, c'est encore beaucoup plus choquant. Parce que dans Matthieu, on voit que l'ange et même Jésus dit aux femmes qui sont venues, il est ressuscité, mais on doit se croiser en Galilée. C'est là-bas que je vais leur apparaître. Mais dans Luc, on lui dit, et même dans Actes des Apôtres, on dit clairement, restez ici, parce que celui que je vous ai promis, le Saint-Esprit, doit venir descendre. Et dans Actes des Apôtres, on voit même que le Saint-Esprit est descendu, non pas en Galilée, il est descendu à Jérusalem. La Pentecôte s'est passée à Jérusalem. Pourtant Matthieu et Marc, on dit explicitement, c'est en Galilée que je vais vous parler. Pourquoi cette divergence? Pourquoi cette différence? Pourquoi Saint-Esprit, tu essayes encore de nous embrouiller ici? Pourquoi est-ce qu'on a vraiment besoin de cette différence? Pourquoi ne pas avoir regardé un seul récit? D'ailleurs, Jean est celui qui nous embrouille encore le plus, Pasteur Paul. Jean, dans Jean 20, nous montre que Jésus a apparu à ses disciples à Jérusalem. Mais dans 21, on voit qu'il leur apparaît dans le lac de Tibériade. C'est en Galilée. Oh. Pourquoi c'est différent? Pourquoi Galilée? Et pourquoi Jérusalem? Pourquoi Galilée? Et pourquoi Jérusalem? Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le Saint-Esprit est un grand architecte. Le Saint-Esprit est le meilleur des pédagogues et des enseignants. Si vous vous focalisez sur la divergence, vous allez rater les bénéfices de la complémentarité. Parce qu'en fait, maman fait ça, ils sont en train de se compléter. Matthieu et Marc parlent de rester en Galilée. Mais Jean et Luc parlent de rester à Jérusalem. C'est quoi la différence entre ces deux endroits? Galilée est toute une province dans laquelle il y a plusieurs villes. C'est à Galilée qu'il y a par exemple la ville de Nazareth, qu'il y a la ville de Capernaum, qu'il y a la ville de Bethsaïda. C'est là qu'il y a toutes ces villes-là. Et Jérusalem, c'est une seule ville qui est dans la province de Judée. Mais la différence entre les deux, c'est quoi? C'est que lorsque vous lisez les Écritures, vous allez voir que Galilée est la province ou encore le territoire négligé. La Bible dit dans Jean, le chapitre 7, le verset 52, ils lui répondirent, es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. On doutait même de l'appel de Jésus, simplement parce qu'il venait de Galilée. Parce que tout le monde avait la pensée à cette époque-là que de Galilée, il ne sort rien de bon. Ce n'est pas le seul qui a dit ça dans Jean 1, le verset 46. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui dit, viens et vois. Parce que justement dans la pensée, lorsque vous faites des études, vous allez vous rendre compte que dans la pensée israélite de l'époque, tout le monde négligeait Galilée et toutes les villes de là-bas, de Nazareth. Qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth? Qu'est-ce qui peut venir de bon de Galilée? Ce que j'aime avec Galilée, c'est que c'est le territoire négligé. C'est le territoire négligé. Mais ce que j'aime, maman fait ça, c'est que l'endroit où l'endroit où on voit pour la première fois, l'endroit où il y a une manifestation réelle de celui qui est ressuscité d'entre le mort.
devient l'endroit le plus précieux. Devient l'endroit d'où tout le monde va parler. Tout le monde va commencer à dire Jésus est ressuscité. On ne l'a pas vu, c'est vrai, au tombeau de Jérusalem. Mais on ne l'a pas vu à Jérusalem. Aucune preuve qu'il est ressuscité. À Jérusalem, on a gardé la pensée selon laquelle on a volé le corps de Jésus. À Jérusalem, on a gardé la pensée qu'on avait usurpé le corps de Jésus. L'endroit où on va voir Jésus, c'est l'endroit où on va croire qu'il est réellement en vie. C'est l'endroit où on va réellement donner de la valeur à la résurrection. Parce que la résurrection n'est pas affirmée là où le tombeau est vide. La résurrection est affirmée lorsqu'on voit le corps qui était dans le tombeau. Ce qui donne de la valeur à la résurrection, ce n'est pas le tombeau vide, mais c'est le corps qui était dans le tombeau qui est vide. Voilà pourquoi le tombeau était toujours vide, mais Thomas n'a quand même pas cru. Il a dit, si je ne vois pas et je ne touche pas, je ne croirai pas. Parce que ce qui donne la valeur à Pâques, ce n'est pas le tombeau vide, mais c'est le Jésus du tombeau. Voilà pourquoi Jésus leur dit, on ne peut pas se voir à Jérusalem. Galilée est le territoire négligé. Galilée est le territoire rejeté. On dit toujours, qu'est-ce qui peut sortir de bon de Galilée? Moi, j'ai décidé de donner de la valeur à Galilée. Je ne veux pas donner de la valeur à Jérusalem. Le corps, on ne va pas le retrouver à Jérusalem. On va le retrouver à Galilée. Parce qu'en fait, l'évangile ici, après Pâques, c'est que après Pâques, Jésus vient donner de la valeur à tous ceux qui n'avaient pas de valeur.